Et si on parlait des scènes post-crédit du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3? Et qui dit forcément scène post-crédit dit spoil, donc si tu as malencontreusement cliqué sur cette vidéo sans même encore avoir vu le film en question, ce qui est possible en soi, ben casse-toi parce que ça va spoiler fort, reste pas ici, reviens voir la vidéo plus tard, ou dans ce cas-là, tu t'en fous donc tu peux rester, bienvenue à toi, bienvenue à vous tous dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'ai parlé du film en long, en large, en travers, sur plusieurs vidéos, merci à vous pour ceux qui les auront regardés, mais j'ai pas parlé des scènes post-crédit puisque justement j'aime bien dissocier les deux, parler du film en lui-même et ensuite des scènes post-crédit, et pour ce film là on en a deux qui sont loin d'être les scènes les plus incroyables avec le plus de teasing et de théories à faire du MCU, on va pas se mentir, mais qui sont fortement sympathiques, on va pas se mentir. On va directement commencer par la première, puisque dans la première justement on retrouve notre cher ami Rocket, le capitaine des gardiens de la galaxie. La Rocket dans ce film c'est quelque chose, dans le MCU de manière générale c'est quelque chose, donc ça fait très plaisir de le retrouver accompagné de son acolyte de toujours, Groot, face à une équipe des gardiens de la galaxie qui a l'air d'être la nouvelle équipe justement qui s'est formée par la suite après les événements du film, accompagné donc de Kraglin, Adam Warlock et d'une petite fille sur une planète pour sauver un peuple quelconque d'une invasion ou quoi que ce soit, enfin bref, une scène qui est assez sympa, on va pas se mentir. Bon, elle est surtout là pour nous montrer, je pense, la nouvelle équipe justement des gardiens qui s'est formée avec les différents personnages, une équipe qui fait plaisir, puisqu'on retrouve Rocket et Groot, les deux membres fondateurs, enfin les deux seuls membres fondateurs encore présents dans l'équipe. Mais pour ce qui est du reste, alors bon, Kraglin, il est sympa, voilà, il fait partie de la nouvelle vague, la nouvelle génération de gardiens qui a introduit l'équipe à partir du volume 2, aux côtés de Mantis et Cosmo notamment. Mais bon, il n'y a pas forcément un grand intérêt d'un point de vue émotionnel ou scénaristique ou quoi que ce soit, il n'a pas un grand développement de... à part le fait qu'il ait maîtrisé la flèche de Yondu, un pouvoir assez stylé quand même, hein. J'aime bien cette petite flèche de pouvoir la faire se déplacer simplement en sifflant, c'est assez stylé, mais à part ça, voilà, à part son capital sympathie cool, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour lui, accompagné également d'une petite fille, on va s'arrêter sur elle 30 secondes, puisque bon, elle a l'air d'avoir des pouvoirs cosmiques, c'est une petite fille qui fait partie des enfants que les gardiens ont sauvés à la toute fin du film en mode Arche de Noé, par rapport au vaisseau qui allait se détruire et qu'ils nous ont fait passer justement sur Nowhere, avec même les animaux, ça faisait justement très Arche de Noé, une référence biblique, etc. C'était sans doute voulu de la part de James Gunn pour les références. Une petite fille qui a du coup des pouvoirs cosmiques, comme j'ai déjà dit, et qui pourrait sensiblement, qui s'appellerait sensiblement Phyla. Alors je sais pas si c'est dit à proprement parler dans la scène par Rocket ou un des autres membres de l'équipe dans cette scène, mais on le sait via des photos bien de signes du tournage que ce personnage s'appelle Phyla, et dans les comics, on a aussi un personnage qui s'appelle pas Phyla mais Phylavel, qui est assez connu des lecteurs avisés de comics, et qui est sans nul doute, qui n'est autre que la fille adoptive, ou je sais plus exactement comment, en tout cas la fille du fameux Captain Marvel masculin, donc voilà ce fameux Kree. Je sais pas si ça a un lien, je sais pas si c'est également le cas, s'il y a un petit teasing par rapport à la suite qui pourrait arriver et évoluer, ou si c'est simplement un petit easter egg balancé comme ça, je pencherai plus à penser que c'est la deuxième option, c'est un petit easter egg balancé comme ça sans réel teasing pour la suite ou quoi, mais je peux me tromper, mais en tout cas je pense que c'était important de noter la chose, sans doute que voilà, il y a par rapport aux enfants que le maître de l'évolution avait dans son vaisseau et les expériences multiples qu'il a fait à travers la galaxie sur différents peuples, voilà, des petites manipulations génétiques sur un ou plusieurs membres ou races de la race Kree, pardon, ce serait pas improbable non plus, donc on verra ce qui va être fait par la suite, mais je pense que c'est simplement un petit easter egg, mais c'était quand même important de le noter, je le répète. Et on retrouve Adam Warlock également, bon, c'est pas improbable lui également de le retrouver là, par rapport à ce qui s'y passe dans le film, même si j'ai quand même été globalement déçu de son intérêt, de son implication par rapport à l'histoire. Je pense que justement le scénario aurait pu rendre le personnage plus intéressant. C'est pas improbable de le voir là également, il fait partie de la nouvelle équipe des gardiens. C'est sans doute le personnage qui me fait le plus dire que cette équipe-là des gardiens, on la reverra sans doute plus tard dans je sais pas quoi exactement. On verra, on décidera, eux-mêmes je pense qu'ils n'ont pas encore décidé, c'est trop tôt pour le dire, mais
on les reverra, on le reverra, surtout pour voir justement l'évolution, surtout qu'il a eu d'un point de vue personnel par rapport à ce qu'il est et par rapport à sa tête. Enfin bref, vous avez compris, je pense. Donc c'est pas non plus improbable de le voir là, je le répète. Par rapport à cette équipe et par rapport à cette scène surtout, je pense qu'elle est surtout là pour nous faire susciter un brin de nostalgie, puisque bon, dans cette scène, on réentend une ultime fois une des musiques pardon, les plus iconiques, les plus cultes de la franchise des Gardiens de la Galaxie, puisque c'est Come and Get Your Love qui est mise par Rocket, justement, puisque c'est sa musique préférée de toute la playlist. Ça fait plaisir sans doute d'écouter cette musique et je pense qu'elle est simplement là pour ça et c'est dans ce sens là où moi elle m'a fait le plus plaisir. Ensuite on a eu le reste des crédits qui ont déroulé, des crédits très stylés d'ailleurs avec la plupart des scènes emblématiques on va dire des Gardiens de la Galaxie qu'on a connus sur les 3 films. Et ensuite on a eu la deuxième scène qui est arrivée à la toute fin où on retrouve une nouvelle fois, pardon, j'ai galéré à trouver mes mots, Star-Lord sur Terre, accompagné de son grand-père chez son grand-père, justement, tranquillement en train de bouffer des céréales. Justement, j'espère qu'il fait partie du pourcentage de la race humaine sensée qui met les céréales avant le lait, parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Mais il n'y a rien de plus à analyser, on va pas se mentir, dans cette scène, si ce n'est que le journal qui est en train de lire, oula, j'ai bégayé, c'est fou ça, qui est en train de lire le grand-père de Star-Lord à un article dédié à Kevin Bacon, qui parle de son kidnapping par des extraterrestres, qui est un petit easter egg du fameux Holiday Special sorti au mois de novembre dernier. Donc voilà, c'est sans doute un truc que beaucoup de gens auront repéré. Mais voilà, mais à part ça, c'est pas une scène qui va susciter un grand intérêt et qui est surtout là pour accompagner, je pense, l'ultime message à la fin, qui dit que le légendaire Star-Lord reviendra et pas les Gardiens de la Galaxie reviendront. Je vous avoue que ça m'a surpris parce que je m'attendais vraiment à avoir les Gardiens de la Galaxie reviendront, mais pas Star-Lord en particularité. Est-ce que cela veut dire qu'on aura la suite des aventures de Star-Lord, que ce soit sur Terre ou même dans l'espace, j'en sais rien, tout seul cette fois-ci, à travers peut-être un prochain projet, peut-être solo carrément, que ce soit un film, une série. J'avoue que je miserai pas trop là-dessus, parce que bon, Star-Lord c'est pas non plus... Alors c'est un personnage connu, mais connu surtout par rapport aux Gardiens de la Galaxie, mais qui va pas susciter un intérêt monstre s'il est tout seul, s'il y a un spin-off dédié sur lui, à proprement parler. Chris Pratt n'est pas non plus l'acteur le plus bankable d'Hollywood non plus. En vrai, la seule possibilité plausible selon moi, je vais balancer une hypothèse comme ça et je pense qu'elle ne s'avérera pas être vraie, mais je la balance comme ça, je mise sur un projet special. Je mise sur un special comme ils en ont sorti 2 l'année dernière, surtout un sur les Gardiens. Mais cette fois-ci un special sur Star-Lord, peut-être durant la période de Noël carrément, où on le voit passer Noël aux côtés de son grand-père, qui pourrait sortir, je sais pas moi, cette année, même si je pense pas forcément, ou sans doute l'année prochaine, mais un special de Noël, avec Peter passant justement les fêtes avec son grand-père, et racontant les différentes aventures qu'il a vécues dans l'espace depuis qu'il a quitté la Terre, donc il s'est fait recueillir par les Ravageurs, les fameux pirates de l'espace, qu'il a ensuite rencontré différents membres, différentes personnes, dont un arbre et un raton laveur qui parlent, qu'il a ensuite affronté son vrai père qui était en fait une planète vivante, qu'il est tombé amoureux d'une alien qui est sans doute la guerrière la plus féroce de la galaxie, qu'elle est ensuite décédée, mais qu'une version passée est revenue, enfin bref, raconter toutes les grandes aventures qu'il a vécues, et que nous, on a vécu avec lui durant son périple et la franchise des Gardiens de la Galaxie. Ça pourrait une énième fois, une ultime fois, pardon, susciter une certaine nostalgie, en appuyant sur la corde justement nostalgique et émotionnelle de notre côté. Mais à part ça, je vois pas ce qui pourrait être fait. Un film, pour moi non, pas un film carrément dédié à Star-Lord. Une série non plus, ça paraît trop gros, et je vois pas ce qui pourrait être raconté, à part ses aventures sur Terre, j'en sais rien, tondre la pelouse de la maison de son grand-père, ou je sais pas, mais ça me paraît trop. Mais un special, je me dis pourquoi pas, mais dans tous les cas, ce message de fin disant qu'on retrouvera Star-Lord, enfin que Star-Lord reviendra plus tard, ça m'a un petit peu déboussolé, voilà, si je puis dire comme ça, parce que je m'attendais vraiment à avoir un message en lien avec les Gardiens à proprement parler, mais pas Star-Lord. Voilà, je pense que j'ai tout dit concernant les 2 scènes post-crédit. N'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en avez pensé, déjà des scènes et ce que vous avez en tête par rapport à des potentielles hypothèses et des potentielles théories par-ci par-là. Ça pourrait être très intéressant de partager ça avec moi, avec vous, et d'en débattre dans l'espace commentaire.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Enfin, bref, la routine YouTube, vous connaissez tout ce qu'il faut pour soutenir un créateur de contenu sur sa chaîne. Enfin, bref, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Allez, ciao.